Dans le cadre de Keops, on peut parler de ce genre d'installation comme étant complexe, puisqu'il s'agit d'une installation qui va permettre au CEA de réaliser des essais de composants mécaniques du futur réacteur nucléaire Astrid de 4e génération, des essais dynamiques et statiques dans du sodium liquide. Donc le sodium, il est liquide, c'est un métal, et il est liquide entre 100 degrés et 700 degrés. Et vous vous doutez bien que ça a été un réel challenge d'inventer un procédé qui soit capable de permettre les essais dont je viens de vous parler, quand on sait que ce métal liquide, il a deux vilaines propriétés. D'abord, il explose quand il est en contact avec l'eau, et puis ensuite, il prend feu quand il est en contact avec l'air. Donc, c'est pas très simple. Je crois que c'est Steve Jobs qui avait dit on ne peut pas faire d'innovation sans transmettre d'émotions. Je vais essayer de ne pas vous faire peur dans ce que je vais vous présenter là en complément, ni ce que Manuel ajoutera. Donc, je dirais que les gros challenges de cette installation ont été principalement liés à l'application d'un contexte normatif et réglementaire, on y viendra tout à l'heure, qui a beaucoup évolué et qui, au regard des risques portés par cette installation, a considérablement compliqué sa conception. On parle d'azote à 180 bars, de sodium qui peut monter jusqu'à 700 degrés. Quand on parle d'un métal liquide, on fait aussi face à des cas accidentels. On envisage que des tuyauteries puissent se rompre. Donc on a affaire à des feux pulvérisés de métal liquide qu'il faut, on va dire, contrôler en termes de sécurité vis-à-vis de l'environnement et évidemment des personnes qui peuvent habiter autour de ce site. On a la chance par une ICPE, mais il a fallu quand même la dimensionner au séisme comme une INB, ce qui a été un cas assez compliqué à résoudre. Je vais passer la parole à mon collègue qui va vous en dire un petit peu plus sur le procédé qui est au cœur de cette installation. Merci Vincent. Donc Manuel Bautreau, ingénieur Bordeaux, ingénieur procédé. Donc je voudrais d'abord commencer par dire que ce projet, c'est un projet de conception-réalisation au travers d'un groupement et la conception aussi du process. Donc c'est ça aussi qui est un petit peu innovant dans le groupe Ingérop, c'est qu'on a conçu l'ensemble des équipements au sens génie des procédés du terme. Alors le génie des procédés, c'est aussi assez nouveau pour le groupe, c'est assez récent, c'est une discipline qui vient plutôt du génie chimique ou de la chimie industrielle. À la base, le génie des procédés, c'était dimensionner 30 000 tonnes de polymérisation d'éthylène. Ça s'est un petit peu, je dirais, élargi à un tas de domaines et notamment l'énergie. Et il est clair que des fluides comme le sodium liquide, c'est pas comme de l'eau, c'est pas comme des gaz, de l'air comprimé ou des fluides classiques. Donc il y a une approche thermique un petit peu différente et de la réaction. Il peut y avoir des réactions, Vincent l'a dit tout à l'heure. Donc une première phase qui a été une phase de conception, donc multi-métiers, effectivement, tous les métiers classiques liés à l'industrie, fluide, électricité, génie civil, structure, les études ICPE, les études ATEX, et puis une partie donc génie des procédés où il a fallu dimensionner et imaginer des équipements qui n'existent pas, ou alors sous forme de brevet ou sous forme de publication, où il a fallu donc capitaliser en quelque sorte une partie du savoir du client. Et c'est ça l'intérêt du génie des procédés, c'est d'essayer de capter un maximum de savoir. Je définirais la chose en disant l'ingénieur process, il sait comment ça marche, mais il sait aussi pourquoi ça marche. Ou des fois pourquoi ça marche pas. Hein. C'est souvent d'ailleurs le cas avec certains types de projets avec le CEA. Mais on a été donc confronté à tout un tas de problèmes. Donc des problèmes typiquement, tu l'as rappelé, du sodium entre 180 et 700 degrés. C'est pas anodin. 700 degrés, c'est à peu près rouge comme vos sièges là, le métal qui le confine. Des dimensionnements, donc des équipements qu'on connaissait pas. Donc les pièges froids sont des filtres qui permettent d'abaisser la température du sodium. On le voit sur la première petite image et qui permettent de cristalliser les impuretés et ensuite de purifier ce sodium.
On a aussi travaillé donc beaucoup sur la sécurité, hein, c'est un thème qui revient très très souvent dans ce projet, notamment sur les réactions au sodium. Donc là, juste pour l'image, voilà ce que peut provoquer juste un petit dé d'un gramme de sodium qui tombe dans de l'eau. Donc on imagine que sur les 3 boucles, il y a une boucle qui sert à laver les éléments qu'on aura trempés dans du sodium. Donc il faut faire attention un petit peu quand on va aller tremper ces équipements dans le puits de lavage. Et l'image de droite, c'est juste pour vous montrer aussi on a dû à un moment donné gratter un petit peu plus sur je dirais sur les disciplines classiques d'un GEROP, notamment toujours pour essayer d'analyser, de comprendre les phénomènes qui pourraient intervenir lors d'une rupture, par exemple lors d'un accident. Là, on était confronté à des problèmes de mécanique des fluides compressibles, relativement complexes, diphasiques, avec un gaz à 180 bars qui allait pousser un liquide qui était du sodium dans une canalisation. Donc, c'est pas simple. Mais toujours en ayant une approche analytique dans un premier temps pour essayer de faire comprendre aux clients, on va mettre un certain nombre de moyens de prévention en place. On est actuellement dans une phase de réalisation. Il y a les études d'exécution qui sont en cours et un GEROP et notamment aussi pour ma partie de l'assistance technique sur la partie génie des procédés. Je te repasse la parole. Alors, en ce qui concerne les faits marquants du projet, alors j'ai essayé de me limiter parce qu'il y en a quand même un certain nombre, vous l'imaginez bien. Bon, un des plus gros problèmes qui a été rencontré concerne évidemment les matériaux. Le matériau principal utilisé dans cette installation, c'est du 316L, c'est celui de la boîte de conserve que vous ouvrez tous les jours. On n'avait pas imaginé simplement que le 316L, il avait des caractéristiques mécaniques qui, à partir de 550 degrés, nous donneraient autant de surprises, et en particulier les vides qu'on pouvait trouver dans les normes et les différents codes de construction, y compris à l'international d'ailleurs, sur ce sujet-là. Ça nous a donc obligés à partir sur des recherches de matériaux, des qualifications de nouveaux matériaux susceptibles de faire face à des températures qui allaient au-delà de 550 degrés jusqu'à 750 degrés. On est tombé sur le 800H. Quand on est parti sur ce type de matériaux, on pensait avoir résolu le problème, mais il a fallu alors développer des morceaux de code de construction, des morceaux de normes, les mixer, et bref, ça a été une réelle épreuve qu'on pense aujourd'hui avoir passé, mais qui a été tout sauf aisé, parce que ça a justement demandé énormément de réflexion avec l'appui de plusieurs spécialistes reconnus en France et également à l'international, du CEA notamment, pour ce qui concerne des disciplines aussi tordues que le fluage à haute température, par exemple. Alors, outre les problèmes de matériaux, on a aussi rencontré, et là on est en plein dedans, des problèmes liés à l'analyse de risque. Il faut bien comprendre que, il y a de cela plusieurs dizaines d'années, on a effectivement conçu Phénix et Super Phénix. Évidemment, le contexte réglementaire et normatif n'était pas du tout le même que celui qu'on connaît aujourd'hui, qui, grâce à nos amis, notamment allemands, s'est considérablement durci, et que les matériels qui ont pu être développés à l'époque dans l'utilisation du sodium liquide, que ce soit les actionneurs, l'instrumentation et tout ce qui s'en rapproche, l'ont été sans véritable règle de construction, dans un objectif très pragmatique de fonctionnement qui soit aussi performant que possible. Mais on se trouve aujourd'hui confronté à des difficultés en termes d'analyse de risque, parce que tous ces matériels qui ont existé, qu'on est capable de reconstruire, eh bien, ne parlent pas en termes de fiabilité, en termes de disponibilité. Et lorsqu'on commence à faire des analyses de risque, on parle de sécurité, on parle de systèmes intégrés de sécurité. Et puis quand sur une boucle de sécurité qui passe par un automate de sécurité, on met un instrument comme une mesure de pression sur laquelle on n'a aucun taux de fiabilité, et que de toute